Bienvenue dans Riff & Jack sur Happiness Radio. Aujourd'hui, on accueille le groupe qui aime le son direct, les riffs sans détour et l'énergie des concerts à bout portant. Stop Giving Power. 4 musiciens qui viennent de la scène punk rock du nord de la Picardie. Ils sont déjà passés de nombreuses années sur les routes et dans les salles à faire vivre la musique qu'ils aiment. Avec leur nouvel album Tonfa, sorti en 2024, ils ont l'envie claire de s'amuser, de partager du bruit et des bonnes ondes, et surtout de retrouver les gens en live. Lolo à la guitare, Eddie à la guitare aussi. On embrasse Nico et Clovis qui n'ont pas pu venir, mais merci d'être avec nous dans Riff & Jack. On les embrasse pas du tout. Salut à vous. Salut à tout le monde. Alors alors première question vraiment toute simple, hein. Comment vous êtes réunis tous les quatre pour former le groupe? Elle commence comment votre histoire? Elle commence à la fin de 2 groupes en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, moi et Nico, en fait, on jouait dans notre époque, on a fait 17 ans notre époque. Et Eddie, il jouait dans Diablo Watt. Et en fait, on se connaissait déjà avant, on avait déjà partagé des scènes. Et puis en fait les groupes ils ont splitté quoi, et puis derrière on a créé Stop Giving Power. Ouais, ça a été aussi à l'occasion d'un buff. En fait on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas un petit buff ensemble, et puis ça a matché quoi, puis donc on s'est retrouvés après quoi. Et alors donc un buff, vous rencontrez simplement, vous dites tiens on se voit, on joue ensemble, on essaye, Ouais, c'est ça. Salut Lolo, qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'aimerais bien faire un petit coup de musique avec toi. Et puis tu connais pas un batteur et un bassiste, et puis voilà, et puis ça s'est fait comme ça quoi. Alors vous avez joué dans des projets différents depuis longtemps, et qu'est-ce que vous avez voulu en fait garder dans Stop Giving Power en fait? Qu'est-ce qui vous a rassemblé en fait sur ce que vous aviez déjà acquis précédemment dans différentes formations? Le punk. Le punk. Le punk, ouais. En fait, ouais, c'est. On aime bien la musique énergique, et donc c'est ça le fil conducteur, quoi, en fait. Mm-hmm. Le premier morceau que vous avez composé ensemble, il ressemblait à quoi en fait? Qu'est-ce qui vous a lancé? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? C'était quoi? C'était Trump, non? Non, c'était pas d'insulte. C'était un morceau qui s'appelle Lion. Oui. C'est quoi le problème avec Trump? Non, mais parce qu'on avait un morceau dans le premier album qui s'appelait Trump, en fait. Ouais. Où Didi il avait écrit un texte, c'était déjà à son premier mandat, tu vois. Donc on est toujours d'actualité, en fait. Enfin, on le joue plus. On le joue plus. Malheureusement, il est encore d'actualité, cet homme, si c'est un homme. Donc c'est Lion, ouais. C'est Lion. Et qu'on joue, lui, encore ce morceau-là, quoi. Ouais. À chaque concert, ouais. Stop Giving Power, en fait, c'est arrêter de donner du pouvoir, arrêter de donner du pouvoir, en fait, c'est ça, hein, c'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est que je suis tombé sur une vidéo YouTube c'est Harrison Ford qui doit être dans une, comment dire, il est dans une assemblée, et puis il fait un plaidoyer pour protéger la nature, et puis il entremêle aussi les puissances de tous les pays, les multinationales et tout ce qu'on veut, les mecs qui sont en train de tout broyer partout, et puis il arrête pas de scander tout le temps Stop Giving Power, to this, to that, to that. Et puis, on le voit sur une des vidéos que vous partagez là, sur le site. C'est une vidéo que tu retrouves sur YouTube. Ça m'a paru c'est inspirant. Ouais, carrément. Votre objectif aujourd'hui, c'est se faire plaisir, c'est aller plus loin, ou les deux? Le nom du groupe, il est de ça aussi, en fait. On ne se prend pas trop la tête, en fait. Après, on essaie d'avancer avec les moyens qu'on a, le temps qu'on peut y donner aussi. Et voilà. Après, on a un peu de recul maintenant sur les concerts, sur les expériences. Quoi. Ouais. Mais ça a commencé comme ça, ouais. Et vous jouez dans beaucoup de villes maintenant, ça change l'ambiance dans le groupe, le fait de bouger nous, de toute façon, on a joué dans des squats, on a joué dans des villes, on a joué dans des partout, enfin un peu partout. Là, c'est comme la majorité des groupes. Et finalement, qu'est-ce que vous en retirez finalement
aujourd'hui en fait de toutes ces expériences qui sont quand même très Avec, variées. il faut pas rester sur Amiens en fait, il faut bouger ton cul quoi. Ouais, Après, c'est pareil, nous on passe un temps phénoménal à essayer de trouver des dates, tout ça et tout, tu vois, donc c'est du temps de passer grave. C'est clair, c'est 90% de démarches pour 10% de musique en fait. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Hein, c'est pour tout le monde pareil. Après, la difficulté se trouve où principalement, les points de blocage en fait. C'est la disparition des endroits où tu peux faire un peu faire de la zik. Parce qu'on a quand même l'impression aussi qu'il y a quand même aussi des endroits qui se développent pour accueillir des groupes en fait, de plus en plus. Si on regarde uniquement sur la place d'Amiens d'ailleurs, on voit qu'il y a quand même des lieux de production. Il y avait des lieux avant qui sont arrêtés et il y a d'autres lieux comme tu dis qui sont créés quoi. Après les difficultés restent pareilles, moi je trouve en fait même comparé il y a 20 ans en fait. Le problème de voisinage, les nuisances, les insonorisations des lieux, tout ça et tout, tu vois. Et après c'est pareil, faut se bouger en fait. Si t'attends qu'on vienne te chercher en fait, il va rien se passer quoi. Donc c'est un peu notre démarche quand même quoi, ouais, et puis c'est compliqué aussi pour les mecs qui organisent les concerts quoi. Par exemple tu prends la Taverne électrique, c'est super chaud de faire venir des mecs et puis de leur assurer un petit billet et puis de faire marcher la boutique quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lieux qui disparaissent. Malheureusement il y en a qui apparaissent, mais il y en a beaucoup de trop qui disparaissent quoi. Et qu'est-ce qui aujourd'hui dans la musique vous rassemble le plus, parce que ok, vous avez votre ADN c'est le punk, on est bien d'accord. Vous étiez déjà largement dans cet esprit-là auparavant. Vous avez des horizons et des influences différentes au départ. Ça a toujours tourné autour de la musique bien énergique, etc. Et après moi je dirais plutôt c'est vrai que c'est ce qui nous rassemble, mais en fait c'est peut-être pas comme ça qu'il faut poser la question. Il faut se dire quand on aura plus ça, qu'est-ce qui va se passer pour individuellement quoi. C'est en fait ça fait partie intégrante de notre façon de vivre, si on peut dire quoi. C'est comme il y en a qui font du foot, il y en a qui sont cinéphiles, il y en a qui lisent des bouquins, nous c'est la zik quoi. Ouais, encore, c'est pareil, le terme punk, c'est super large, quoi, en fait. Toi, Didi, t'es peut-être plus dans ce délire-là aussi. Moi, j'en écoute aussi beaucoup, mais j'écoute l'électro, j'ai fait de l'électro, tout ça et tout, j'ai fait du reggae, tout ça et tout. Nico, lui, il est plus psycho, rockab, tout ça et tout, tu vois. Et puis le jeune Clovis, en fait, il est déjà tombé dans la marmite du punk à Donf, quoi, tu vois, mais en même temps, il écoute d'autres trucs aussi. Ouais, tu vois, là, il y a 2 jours, avec Lolo, on s'est partagé une vidéo de Prince. Et voilà, c'est mortel, quoi. En fait, il y a plein de trucs super bien partout, quoi. Et donc, même... moi, ce que j'aime bien écouter aussi, c'est du blues delta des années 50. Il y a des trucs super bien partout dans tous les styles de musique en fait. À partir du moment où ça te fout les poils, voilà quoi, ça cause quoi. Hier il y avait Winston McAnuff, mais à la Lune il y avait une anglaise qui faisait de la soul music là, toi. C'est pareil, à mon avis ça devait être terrible. Toi, donc on n'a pas de barrière vraiment quoi, toi, même si on écoute peut-être plus de rock quand même quoi, en général quoi. Et puis notre musique elle reflète quand même plus le côté rock quoi. Mais autrement. Et en tout cas ce que vous souhaitez exprimer, vous êtes plutôt là-dedans. Du coup en tout cas le rock en tout cas c'est ce qui est. Ouais, mais après ça nous empêche pas d'avoir fait des scènes avec d'autres groupes qui viennent d'autres univers quoi. Tu vois, moi limite je kiffe ça en fait. Moi ça m'est arrivé d'aller dans des festivals de jazz, d'aller écouter de la musique classique, tu prends des bonnes baffes aussi. Même le hip-hop, tout ça et tout. Ouais, carrément. Des mecs qui chantent tout seuls dans la rue, tu te dis, ouais, super quoi. Vous avez un tout jeune batteur qui vient d'arriver dans le groupe. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Clovis ? Très difficile parce que pour trouver enfin pas avec Clovis mais pour trouver un batteur ça a été super chaud quoi. Et puis en fait avec Clovis ça a matché dans leur cas suivi, ça a matché quoi. En fait il a joué avec nous, enfin au tout début en fait on s'était appelé peut-être 2-3 mois avant, mais il avait pas le permis en fait. Et il faisait encore ses études, tout ça, enfin il continue encore ses études. Et il était encore dedans. Ouais, il est encore dedans. Là il fait une école de batterie en fait. Et
Et du coup, en fait, les premières répètes, c'était avec Papa Alain et Chantal. Du coup, on leur fait une petite dédicace parce que des parents géniaux. Et du coup, c'était le papa qui a amené Clovis en répète à la maison, quoi. D'accord. Et voilà, aujourd'hui vous avez trouvé votre équilibre, malgré la distance, parce que vous venez quand même d'assez loin. Vous habitez chacun aux extrémités du département, et malgré tout, et même de la région. Malgré tout, vous arrivez quand même à vous organiser pour les répètes. Vous retrouvez assez régulièrement entre vous. Didi, toi t'es à côté du Tréport, moi et Nico on est à côté de Doulan. Et puis Clovis, lui, il est un poil en dessous de Lille, donc c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. Puis je dirais que ces derniers temps, on fait plus de concerts que de répètes. De toute façon, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. Puis après, chacun bosse un petit peu à la maison. Concert. Non, chacun bosse aussi un peu à la maison, et puis après, on a un set établi, et puis je dirais quand même 10 mois. Suffisamment longtemps pour maîtriser. On va se faire une première pause musicale et on écoute Stop Giving Power, une vie de kiff. Riff and Jack avec JF. Une vie de kiff, Stop Giving Power, et nous sommes toujours en présence de Lolo et de Eddie. Bonjour à Nico et à Clovis qui ne sont pas avec nous dans ce studio Happiness. Aujourd'hui, on continue de découvrir le groupe Stop Giving Power à travers vos créations. Ton face est un album pour frapper fort, que vous décririez comment en quelques mots? C'était l'urgence. Non, je sais pas. C'est notre véritable premier album. En fait, on avait sorti un premier album 2 ans avant, je pense. Ouais. Et qui reflétait pas réellement. Enfin, c'était encore avec un autre batteur, avec Johan, et qui au niveau son nous plaisait pas trop, quoi, en fait. Et puis c'est parti de l'idée du split avec Bill the Dog, en fait, je crois. Salut les copains. Ouais, les copains de Bill the Dog. Et du coup, on est parti à faire 5 morceaux chacun pour faire un CD, quoi. Et un split commun. Et où on reprenait aussi un morceau de Bill the Dog. C'est un peu parti comme ça, en fait, l'album. Et après, on s'est dit, ça serait bien quand même qu'on le sorte, tout ça et tout. Et surtout, on voulait faire un vinyle, en fait. Chose qu'on n'avait pas fait avec les productions, les autres groupes d'avant, tout ça et tout. Et c'était un cap, pour moi et Nico, plus peut-être pas que Didi, mais c'était un cap qu'on voulait atteindre, essayer de faire un vinyle, tout ça et tout. Et donc du coup, on avait que 5 morceaux, les 5 du split avec Bill the Dog, et puis on en a recomposé 7 après, 6 après. Donc de reconstruction après, Après on l'a enregistré à la maison. Une nouvelle ère en fait pour cet album-là, quoi. Ouais. Avec une pochette bien à nous, et puis on voulait vraiment avoir un truc. Votre visuel. Ouais. Et du coup, en fait, on a enregistré ça à la maison, mais par contre, pour une fois, en fait, on a fait appel à d'autres copains pour mixer, pour masteriser. Donc pour le vinyle, il fallait faire un master spécifique pour les vinyles. Quelque chose de propre, et donc vous êtes entouré là pour le coup. Et puis du coup, le fait de travailler aussi avec d'autres personnes, chacun il ramène son grain de sel, tu vois, et sa petite patte, tout ça et tout. Et du coup, ça a patiné le truc. Vous êtes donc réajusté aussi sur la musique, même peut-être sur les morceaux, leur structure. C'est ce qui est intéressant, en fait, c'est que toi, quand tu fais un morceau, tu l'imagines d'une manière, tu l'imagines qu'il va sonner comme ça, et finalement, quand tu as une autre personne qui intervient dessus, il va amener son truc, et tu te dis, c'est pas si mal que ça, et puis au contraire, moi je trouve que c'est intéressant de partager, quoi. Et du coup, c'est Loïc Frère, qui joue dans Eiffel Crew, un groupe de Lille aussi, qui nous a mixé l'album, qui nous a fait le master pour le CD, et puis Fabien Ménard, qui a un studio d'enregistrement sur Valenciennes, en fait, qui lui est un as du mastering vinyle, tu vois. Et puis du coup, en fait, c'était la première fois aussi qu'on bossait avec eux, quoi, en fait. Tu vois, mais le fait aussi de donner le bébé aussi à la rencontre, c'est fait comment alors du coup avec nous avec Loïc, en fait, on se connaissait déjà avant parce qu'on avait partagé quelques concerts aussi ensemble. Et puis Fabien Ménard c'est venu avec le groupe Tantadelle, donc on leur fait des bisous aussi aux Tantadelle. Et Tantadelle et la famille. Et du coup, qui m'ont parlé de ce gars-là avec qui ils avaient déjà fait des trucs aussi. Et du coup, on a fait ce master vinyle avec Fabien Ménard. C'est un son, tout au long de l'album Ton Fa, c'est un son résolument acharné sur tous les titres. C'est plutôt spontané, ou c'est au contraire assez réfléchi en fait dans cette détermination
Réfléchi, je dirais pas ça en fait. Nous on marche au feeling en fait quoi. Faut que ça nous pète la tête d'entrée de jeu, sinon ça va pas coller quoi. Par exemple, tu vois sur le morceau qu'on vient d'écouter, on était parti au départ sur des guitares peut-être un petit peu plus un peu plus tranquille, et puis on s'est dit faut que ça sonne plus fort que ça, faut que ça, du coup, faut que ça attache, faut que saturation. ça attache plus. Peut-être pas saturation, mais en termes d'attaque, en termes de comment dire, de volonté, etc. On l'a sorti comme ça quoi. D'accord. Vous écrivez ensemble en répète ou chacun arrive avec ses idées? Alors ça c'est il y a plein de formes en fait. Soit t'arrives, tu t'es levé un matin, t'as eu un truc qui t'a trotté dans la tête, tiens, ce serait sympa et tout, ou soit tu t'as aucune idée. Et c'est comme ça que vous choisissez les thèmes des morceaux en fait, hein, vous arrivez avec une... Non, pas forcément. Ça peut être là, la dernière fois, là, on a fait un nouveau morceau qui est devenu un intro concert. On a branché une guitare pour commencer la répète. Ouais, c'est fait directement en répète. Sortie d'accord, et puis ça nous a parlé tout de suite. Des fois, c'est beaucoup plus long. Des fois, il y a un morceau qu'on va écouter après. Ça a été fait de A à Z, quasiment par la même personne, et puis tout le monde rajoute un petit truc derrière quoi. Non, il y a pas vraiment de règle quoi. Faut que le truc principal, c'est qu'il faut que ça nous plaise à nous quatre quoi. Et pour les textes, vous partagez le travail ou non? Ouais, nous deux en fait. C'est plus nous deux. Ouais. Mm. Mais après, t'avais déjà écrit des choses aussi avant. Des fois, moi, pareil. On repasse par des gens qui donnent aussi leur avis des fois. On entend l'énergie beaucoup, forcément, hein, mais aussi il y a aussi une part de bonne humeur quand même, hein, dans ce que vous exprimez, même si les textes sont rudes. C'est important pour vous aussi de pouvoir véhiculer aussi quelque chose de plutôt positif. Moi, je le trouve pas forcément toujours très positif, mais de toute façon, faut jamais baisser les bras, quoi, on va dire quoi. Ouais. Mais c'est la particularité aussi du punk. On a souvent une musique agressive, des textes souvent orientés, mais derrière aussi quand même exprimé avec une certaine une dynamisme qui peut faire penser aussi un peu à quelque chose de festif quoi. Ouais. Y a de ça reste du partage hein, en fait. Et puis après, en fait, on fait les zouaves, mais en fait, on est des gros timides, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, avec le temps, on commence à être vieux, nous, toi. On commence à avoir un peu de maturité, donc tu prends tout ça un peu plus tranquillement, quoi. Mais c'est ça aussi, Stop Giving Power, en fait. On se prend pas la tête non plus sur notre look, tout ça et tout, on s'en fout de tout ça quoi. Enfin j'ai toujours foutu de ça quoi, tu vois. Et, Nico fait attention quand même. Ouais, Nico, il fait attention. C'est beau gosse. Et puis Clovis aussi. Alors faire attention, c'est quoi pour vous faire attention? C'est qu'en concert, il prend son sèche-cheveux et sa brosse, tu vois, s'il a pas sa brosse et son sèche-cheveux, il va dire les enculés. Pendant que c'est le... Mais Clovis aussi, il aime bien aussi avoir son petit look. Ouais, mais c'est normal, il est tout jeune. Il est toujours qui plaise. Alors, c'est quoi le look à Clovis? Allez, si vous voyez de quoi? C'est quoi son look alors, Clovis? Clovis, c'est un jeune skater. Ouais, c'est vrai que la dernière fois c'était les casquettes, tout ça. La casquette à l'envers et puis tout ce que tu veux quoi. On peut en profiter, vous êtes pas là, on en profite un petit peu, on vous tape un petit peu dessus quoi. Les gars, si vous nous entendez. Quelle chanson du disque aujourd'hui représente le mieux Stop Giving Power aujourd'hui? Je pense que Tonfa, c'est le titre de l'album, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien, ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est un peu l'état général du pays aussi encore actuellement. Quand ouais, c'est ça, ouais. On se sent quand même impliqué dans ce qui se passe quoi. C'est pas voilà quoi. Il y a des choses pas sympas qui se passent partout. De toute façon, on enfonce des portes ouvertes quand on dit des choses comme ça. On n'a pas la prétention de révolutionner tout, mais bon, on se dit que si tout le monde y mettait un petit peu du sien, peut-être que les choses évolueraient. Ouais. On parle quand même de matraque, hein, donc. C'est une façon quand même à ce niveau-là maintenant. Tu vois, c'est quand même plus de la répression que. Tu vois. Après, il faut savoir de quel côté est la matraque, malheureusement. Et puis si les pouvoirs publics arrivent avec des matraques, c'est parce que il y a eu des choses avant où il n'y avait pas forcément besoin de matraques qui n'ont pas été entendues. Ouais.
Et puis là, on ne nous entend pas non plus. Et voilà. Et donc, c'est normal que les gens, quelque part, s'expriment. Malheureusement, quand tu vois ce qui se passe dans les urnes, des gens qui votent des choses pas très saines, pour moi, un vote extrémiste, ça revient à peu près à la même chose que des gens qui volent des bagnoles, quelque part. C'est une façon de s'exprimer. C'est pas sain, c'est bien la preuve que cette société est vraiment pas top, quoi. Quel souvenir fort vous gardez de cet enregistrement Tonfa ? Le souvenir fort, moi, que j'en garde de mon côté, c'est le jour où je suis arrivé chez parce qu'en fait j'ai pas de platine vinyle, quoi. Et Lolo, il m'a dit pose ton cul là-dessus, je vais te mettre le vinyle. Et puis ben là, ouais, j'ai eu un début de petite larme. Ouais, ça a été le cas aussi quand j'étais chercher les vinyles à Paris, enfin, quand ils étaient pressés, quoi. Et pareil, la première fois que je l'écoutais, en arrivant à la maison, quoi, tout, mais ouais, plein d'autres souvenirs aussi, les enregistrements avec Tante Adèle, Bob qui nous fait des... Bien sûr. Et encore, on a fait ça sur plusieurs semaines, donc c'est vrai que moi j'ai vu un peu tout. Vous étiez pas toujours là, en fait, à chaque séance, quoi, tout. Mais ouais, moi j'ai des bons souvenirs avec Tante Adèle, ouais. On a bien rigolé, ouais. On fait une nouvelle petite pause pour écouter Stop Giving Power au bout de nos rêves. Riff and Jack avec JF. Vous êtes toujours sur Happiness dans Riff and Jack qui est avec nous autour de la table groupe Stop Giving Power. On va parler maintenant de la création et du plaisir de jouer. Qui apporte quoi dans la création des morceaux et lequel d'entre vous est le plus tatillon sur le son ? Lolo, tu m'en veux pas si je dis que c'est toi? J'ai l'impression que s'il dit plus rien. Donc... Non, mais ouais. Encore tatillon, je sais pas, au prochain... à l'exercice prochain, on verra, on sera peut-être encore plus tatillon. Ah ouais, je pense. Ouais, du coup, parce que on a l'expérience du truc, tu vois. Et je pense qu'on peut encore mieux faire, en fait. Ouais, puis faire différemment, en fait, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez différemment, justement ? Peut-être une pré-prod, en fait. Faire un enregistrement. Brancher avec maquette, quoi, et tout. Ouais, voilà, et brancher 4 micros, voir ce que ça donne, voir où on peut retoucher, voir. Ouais, moi je pense que c'est l'intérieur des morceaux, tout encore. On va essayer d'améliorer notre écriture, quoi, en fait. Ouais, pour la composition, tout. Et puis, des fois, ça permet d'avoir plus de recul et de dire tiens, si on faisait peut-être ça, ou si on retirait ça, ça sonnerait différemment, peut-être plus radical, plus efficace, plus voilà. Je pense que c'est un truc qu'on ferait. Alors en général, c'est plus sur la façon de jouer, sur ce que les techniques que vous utilisez, c'est plus sur le son lui-même. Je pense que c'est plus sur la cohésion des morceaux, en fait. Parce que ce que tu fais... Vous les gardez, en fait, vous êtes créé une identité, vous tenez, en fait, à ce que vous la conserviez, en fait, qu'on ait quelque chose d'homogène, en fait. Il y a un peu de ça, et puis il y a aussi ce que tu as sorti en enregistrement, arriver à faire quelque chose sur scène qui soit à peu près dans le même style, dans la même veine. Dans la même veine, que tu ressortes les mêmes émotions, quoi. Quand vous décidez d'enregistrer, vous laissez encore de la place pour des adaptations sur le tas, ou alors tout est gravé dans le marbre Là, disons que sur Tonfa, en fait, on avait 11 morceaux, on n'en avait pas plus. Donc, après, on en avait des anciens, qu'on joue sur scène, quoi, en fait. Mais non, il n'y avait pas de matière en plus, si je me rappelle, en fait. Ouais, après, comme tu disais tout à l'heure, les copains de Tante Adèle, ils sont arrivés un jour, puis ils ont foutu bien le bordel sur un de nos morceaux, puis on l'a gardé parce que c'est ce qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est un morceau que c'est la seule reprise en fait de l'album. C'est un morceau de Beat the Dog qui à l'époque l'avait appelé Jeune et Con, et sur Bill et Moll, je crois.
sur leur album Bill Moll. Et puis nous, on a juste remodifié le texte, un peu la musique aussi. Nous, on l'a appelé Vieux et Con. Didi, en fait, ils ont apprécié ça. Ouais, en fait, ils préfèrent même notre version que à l'heure maintenant. Et inversement, eux, ils avaient fait aussi. Ouais, ils avaient adapté un morceau de nous aussi. Qui était vachement bien aussi. Et du coup, Didi, il a refait un peu le texte Vieux et Con et tout. Où on parlait, c'était pendant l'époque, à l'époque de la réforme des retraites, qu'on parle déjà encore. Enfin, qu'on parle encore. On en parle toujours, oui. Et, malheureusement. Et du coup, le texte, il est vachement là-dessus, quoi. Et puis, t'as comment dire, Tantadel qui sont arrivés. Et puis combien boxer le morceau comme il fallait, et puis c'est ce qu'il nous fallait, quoi. C'est quoi boxer alors le morceau pour vous? C'est-à-dire que ils sont arrivés avec leur trip, et puis leur façon de voir la musique, leur façon de ressentir ce morceau-là. Puis ils ont fait du chœur. Ils ont fait du chœur. Babou, il a fait du violon. Que vous faites pas du tout. Si, il y a des mais mais ils ont rajouté la masse, quoi, j'allais dire. Ils ont rajouté pas mal de chœurs et tout, tu vois. Et puis Babou, on est arrivé à le faire jouer dans les notes, tout ça et tout, un petit peu de violon, tout ça et tout. C'était pour donner une couleur aussi. Et puis c'est des gars qu'on connaît depuis quelques années maintenant, tu vois, avec qui on s'entend super bien. Et c'était normal en fait qu'on fasse quelque chose avec eux. Et je pense que c'est peut-être même des choses qu'on pourrait refaire par la suite, quoi. Ouais, y a même, on a croisé des gens aussi sur des festivals, etc. Et il y aura peut-être des choses qui vont se faire. Il y a rien. Il y a eu des paroles de Git, et peut-être que ça va être transformé avec des morceaux qui peuvent être marrants, quoi. On voit qu'il y a eu de grosses évolutions sur la musique, sur le punk en général, le punk rock qui évolue beaucoup. On a beaucoup aussi de groupes qui commencent à prendre de la place sur la scène. À un moment donné, on a pensé d'ailleurs c'était un style de musique qui était un petit peu étouffé. Et là, on sent qu'il y a quand même un bon retour. Là. Comment vous situez là-dedans ? Ça n'a jamais été mort, en fait. C'est une scène qui évolue encore aujourd'hui. Tout à fait. Alors que nous, on est plus maintenant de la vieille génération, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des tonnes de groupes en fait qui se forment, qui font évoluer cette scène. Alors vous pensez auxquels, par exemple ? Les groupes là actuels ? Ouais. Tu vois, qui peuvent encore vous influencer aujourd'hui d'ailleurs ? Moi, je sais pas, je pensais à Bombardement de Bordeaux. Enfin, j'écoute tellement de trucs que tu vois, tu me poses une colle en fait. Guérilla Poubelle, tu vois, ils ont fait pas mal de choses aussi pour le punk rock. Moi, je trouve que les Shérifs, ils ont toujours leur place. Ils sont toujours là. Hein. Toi, t'es un grand fan d'OTH. OTH, Burning Heads. Ça, c'est la vieille scène, quoi, tu vois, mais. Dans la nouvelle scène, les copains de Bill the Dog, forcément, ils font vraiment, ils ont bien leur place dans les Hauts-de-France, voire plus. Il y a tellement de groupes que ça va être compliqué de te les dire tous. Même à Amiens, en fait, ça paraît pas, mais il y a des tonnes de groupes. Si tu vois Cité Carter, tout ça et tout, les créneaux ils sont pleins. Nous, tu vois, j'étais sur Rouen il y a pas longtemps et puis je discutais avec un mec, et puis le mec il m'a parlé, je lui dis il y a beaucoup de groupes sur Rouen. Le mec il m'a sorti des tonnes de groupes, donc sur Rouen, sur Amiens. Il y a quelques années de ça, il y a monsieur Wildum, salut Wildum, qui avait fait un reportage sur les groupes d'Amiens. Je crois qu'il en avait sorti une quarantaine, un truc comme ça. Je sais pas, je sais qu'il y avait un double album vinyle qui était sorti avec plus l'ancienne école du punk amiénois, enfin des Hauts-de-France, quoi, en fait, surtout. Alors c'est quoi l'ancienne école pour toi Là, dans les Hauts-de-France nous, on a eu des groupes comme Gangja Gang, tu vois, on a eu des bons groupes à l'époque, quoi, tu vois. On avait les copains d'Apoil, quoi, qui avaient un projet aussi avant. Il y a plein de groupes, en fait. Si tu grattes un peu, entre Amiens Sud, Mama et Touli, je sais pas s'il y a encore le centre culturel, tu vois, mais quand je vois Cité Carter, Mélodie en sous-sol, anciennement Victorinoce, tout ça et tout, il y a des groupes de partout, quoi, qui malgré les difficultés pour trouver des locaux, tu arrives quand même à te débrouiller. Plus après, les groupes qui ont isolé un petit garage, tout ça et tout, et puis qui répètent chez eux, quoi. Donc,
Mais ouais, moi je trouve qu'il y a encore une grande scène amiénoise, ça manque de lieu pour les faire jouer en fait. Je rappelle que c'est aussi d'ailleurs le but de cette émission, de faire sortir les groupes des garages et les faire venir très volontiers au sein de ce studio. Comment vous savez si un morceau est prêt à être joué ? Bonne question. Je vois public. Je saurais pas te répondre. Quoi. À quel moment vous vous dites bon bah celui-là on va là. Alors, on va pouvoir le balancer allègrement sur scène. Pense à ta nouvelle intro là. En fait, comment dire, je sais pas comment te répondre parce qu'il y a des fois tu te dis tiens ce serait bien si on rajoutait un petit peu de ça, si on faisait ça, puis finalement c'est jamais prêt en fait, vous finissez par vous dire bon bah allez on y va, on verra bien quoi. C'est sur le dernier morceau là que tu parlais tout à l'heure, la nouvelle intro là, en fait, on l'a fait en une répète en 1 heure. Ouais, c'est ça. Puis, la semaine suivante on l'a fait en concert en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas simple comme question. Et puis après le concert, tu te dis, alors en fait, peut-être on aurait dû attendre. C'est ce que j'allais vous demander, c'est finalement le feedback que vous avez au moment du concert qui va vous donner plus d'indications sur ce que vous avez bien fait ou pas de lancer. Ça peut être un peu ça aussi, mais après de toute façon, une construction de morceaux, c'est souvent une intro, des couplets, puis une fin. Après, non, c'est pas simple. Ça marche aussi au ressenti. Et Quand vous décidez de n'enregistrer, vous laissez encore de la place pour des adaptations sur le tas ou ça bouge plus. Là déjà, il faudrait qu'on arrive à trouver un créneau pour enregistrer dans le futur les quelques idées qu'on a, quoi. Et puis donc là, non, laisser de la place pour l'instant. Je sais pas, on essaye d'en trouver de la place déjà. Ouais. Après, si tu veux, comme c'est compliqué de mélanger la vie familiale, etc., parce que c'est toujours une histoire de temps, et donc, comment dire, dans le fonctionnement du groupe, il y a des parties concerts, des périodes de concerts, et là, je pense qu'il va falloir qu'on rentre dans une période de compo où on soit un peu plus branché là-dessus, quoi. Est-ce que justement, quand on fasse, ça annonce un prochain chapitre, alors ? Ah, carrément. Ouais. Vous avez déjà quelques idées derrière. Ouais, on a déjà quelques brides de morceaux. Et puis, donc, on parlait du premier album où il y avait un batteur qui a ramené son son. Là, sur ton fa, c'était Julien. C'est Julien qui était à la batterie. Il a ramené son truc. Et là, avec Clovis, ce sera encore autre chose, quoi. On fait une nouvelle petite pause et on s'écoute un autre titre de Stop Giving Power. Je suis punk. Riff & Jack avec JF. C'était Stop Giving Power, je suis punk. Alors, vous jouez beaucoup dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie. Vous avez déjà fait bouger le public dans ces régions. Ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Et là, c'était quoi vos plus belles expériences en fait ? Moi, j'ai bien kiffé le concert qu'on avait fait à Mons. Ouais, la dernière fois, c'était sauvage. C'était trop violent. Ouais, c'était dans un rad, il n'y avait pas des masses de lumière, tout ça et tout. Et un mec de Mons qui nous a organisé, on a joué avec les Bisounours Fuckers, un groupe du Pas-de-Calais qui tourne depuis une paire d'années. Et puis les deux autres, je sais plus trop. J'ai cru voir un passage à tourner aussi. Ouais, le morceau Au bout de nos rêves, là en fait, le café-concert s'appelle Au bout de nos rêves, en fait, à tourner. Tu vois, où lui, il fait. D'ailleurs, on lui fait une petite dédicace aussi à Pierre. Et... Il a fait jouer des Mexicains, il a fait jouer plein de gens, quoi. Presque tous les jours, il y a des concerts là-bas, quoi, tu vois. Et son endroit, il est super cool aussi, quoi. Ouais. Et je sais que ça doit pas être forcément évident non plus, tu vois, pour lui à gérer, quoi. Mais voilà, c'est un lieu qui nous a bien marqué aussi, quoi. Puis j'allais dire là, on a joué avec Napalm Death, tu vois. Ouais, Napalm Death. Et ça, c'était énorme quand même. Parce que j'allais vous demander, vous aviez partagé des scènes quand même un peu sérieuses, Napalm Death, les Burning Heads, Sidi Larsen aussi. Ouais, Sidi Larsen et Darcy. Darcy, grosse ouais, limite Darcy, en fait. Ça met un petit niveau d'exigence quand même, tout ça pour vous. En fait, non, moi je prends ça comme la scène de Mons c'est BNR, quoi. Après, les conditions, ils sont meilleures, oui. Pour nous, en tant que groupe, ils sont meilleurs. Je parlais de ça notamment, parce que j'imagine que du coup, là, au niveau structure, on doit quand même avoir ce qu'il faut.
Pour jouer, Ouais. bon, pas forcément. Après, si tu peux jouer avec un petit Vox si tu veux, tu seras sonorisé quand même sur les scènes, quoi. Mais voilà, pour nous, ouais, c'est déjà au niveau du son, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, si on peut renouveler un peu cette expérience-là, et puis faire un peu plus de salles ou de festivals avec des scènes sonorisées, son, lumière, ça serait bien, quoi. Alors vous visez lesquels en l'occurrence hein, pour les festivals à venir? Bah là, on joue à l'Arsenal Rock, là, le 14, 15, 16 mai, on n'a pas encore la date, mais à Beautort. Et ça, ouais, déjà pour nous, c'est déjà une bonne scène, quoi, en fait. Ouais, carrément. Et puis on joue là, fin du mois aussi, à Montreuil, à côté de Paris. Et ça, c'est pareil, je pense aux Chinois, là, avec deux groupes de Paris, King Phantom et Project Reject. Et ça, je pense que ça va être pas mal aussi, quoi. Mais après, voilà, pour nous, en fait, on fait le même concert, hein, que ce soit dans les petits endroits où, tu vois. On a joué dans des squats, c'était carrément top aussi, quoi. La semaine dernière, on a joué à Beauvais, on avait du mal à s'entendre chanter, tu vois, mais... Comment ça se passe ça quand on va jouer dans un squat Ah bah tu joues et puis t'as des chiens qui dorment sur ton matos et c'est vraiment sympa. C'était cool. Bah, t'arrives, tu t'installes avec ton matos et tu joues quoi. Bah, Ouais, en plus tu programmes pas quoi pour le coup. En plus il pleuvait à mort, c'était là. Il y avait un petit côté Mad Max là-dedans qui était carrément top. Ouais, c'était cool. Une salle, un endroit où vous rêveriez de jouer, ça pourrait être quoi? Perso, un samedi après-midi dans une rue, n'importe où, ça me branche bien aussi. Moi, je dirais l'ancienne Belgique à Bruxelles. Ouais, non. C'est une salle que je ferais bien jouer, quoi, en fait. Jouer. Pourquoi qu'est-ce qu'elle Bah, je trouve la salle, elle est pas mal, comme l'aéronef à Lille aussi, quoi, tu vois, mais après, nous, pour nous, des petits groupes comme nous, je veux dire, c'est des salles trop grandes, quoi, en fait, donc on n'y jouera jamais. Ouais, non, c'est jouer déjà, c'est déjà bien. Ouais. L'important, c'est que quand tu joues, que ce soit n'importe où, c'est pour ça que je te parlais de la rue, c'est pour ça que je te parlais des squats. L'important, c'est quand tu vois qu'il y a un mec qui te décoche un petit sourire, parce qu'il bouge sa tête et tout, voilà, c'est gagné, quoi. Que ce soit n'importe où, c'est ça le plus important, quoi. Et vos meilleurs moments, alors, ça a été quoi? Ça a été la scène, la route ou l'après-concert? Vous avez des anecdotes là-dessus? Les deux. À mon avis, oui. Les trois, mon capitaine. Moi, j'aime bien les avant et après concerts, en fait. J'aime bien rencontrer des gens que je connais pas forcément, et puis comme là aujourd'hui avec toi. C'est justement pour le partage avec le public en amont et après pour ce qu'ils en ont pensé, quoi. Ouais. Et puis le retour des gens, des fois, que ça soit bon ou mauvais, quoi, tu vois, mais moi j'aime bien ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est marrant, ouais. Et limite, des fois, plus que le concert, quoi, tu vois. Et vous auriez envie d'aller jouer encore plus loin bientôt, parce que là vous faites beaucoup le Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, un petit peu ouais, c'est la région parisienne, vous commencez à attaquer tout doucement, du coup. Ouais, là c'est parce qu'on a eu l'opportunité, une personne que j'ai rencontrée à Paris là, sur un concert, et puis qui organise aussi des concerts. Après, moi je voudrais bien qu'on aille jouer en Bretagne, parce que pour moi, en fait, au niveau du punk rock et tout, c'est une des meilleures scènes, en fait, françaises. On y avait été joué à l'époque avec notre époque et tout. Je voudrais vraiment qu'on y retourne, même 2 fois 3 jours. Il y a un truc avec les Bretons, hein, quand même, sur le style. Puis c'est des cousins à nous, ils sont aussi des gens que nous, en fait. Et ça, puis peut-être un peu dans le sud aussi, quoi, tu vois. Sur Marseille, tout ça et tout. Ça serait bien, quoi, sur Montpellier, là, tout, KGB, tout ça et tout. Ouais. Mais bon, après, ça s'organise avec le boulot de tout le monde, avec avec la famille, tout ça et tout. Donc il faut caler ça 6 mois, voire 9 mois à l'avance, quoi, tu vois. Mais ouais, moi je voudrais me mettre à travailler là-dessus, en fait. Tu vois, pour qu'on bouge un peu plus aussi, quoi. Même si comparé à d'autres groupes, j'allais dire, on va pas se plaindre, hein, tu vois, on arrive quand même à jouer, quoi, tu vois, mais même la Belgique, on a été joué pas mal en Belgique. Tout à l'heure, on aura plus joué en Belgique qu'en France, quoi, tu vois. Et si on peut aller en Hollande, tu vois, en Angleterre, on devait y aller, et puis ça s'est pas fait, mais si on peut retourner, ça serait bien, quoi. Un groupe français, d'aller jouer, de chanter en français en Angleterre, ça serait cool, quoi. Vous visez où alors en Angleterre? Clovis, en fait, il joue dans un groupe qui s'appelle Spawn, et ils ont été faire une tournée de combien, je sais plus, une bonne semaine. 5 dates, je crois, ouais. Ouais, 5 dates, ouais. Après, bon, ils sont pas revenus riches de tout ça, quoi, tu vois, mais c'est riche d'expérience, en fait. Ouais, c'est ça.
Et puis on avait joué avec un. Ouais, puis c'est un gros facteur de motivation quand même. Ah bah oui, bah ouais, parce que voilà, la base du punk rock, elle est quand même de là-bas, quoi. Et puis on avait joué avec un groupe qui s'appelle The Spunk, qui sont de Nottingham. Et ça serait de monter avec eux un échange, quoi, tu vois, en fait. Et puis qu'ils puissent nous faire jouer dans des conditions à peu près correctes là-bas, et puis qu'ils puissent nous héberger, tu vois. Donc si déjà on pourrait y aller 2 dates, 3 dates, déjà ce serait bien pour nous. Déjà. Donc c'est dans un peu les objectifs, quoi, essayer de se bouger un petit peu le cul, quoi, tu vois, pour aller un peu plus loin, quoi. Donc 2026, repartir sur de la compo et voyager. Ouais. Si on arrive à tout faire en même temps, ce sera bien. Ouais, c'est ça. Le groupe dans 3 ans, c'est quoi? C'est encore plus fort sur scène? C'est encore plus de scène? C'est encore plus vieux. Ça, inévitablement. Clovis aura 21 ans. Ouais, ça va. 3 ans, je sais pas, en fait. Non, ça va. On avance petit à petit. On sera peut-être là, on fera peut-être une émission chez Happiness encore. Ouais, peut-être qu'on reviendra, puis on dira, on l'a sorti, il faudra l'album. Il faudra absolument que vous veniez nous raconter. Et puis j'espère faire d'ici là encore une paire de concerts, quoi, toi. Ouais, non, puis enfin, je pense que là, surtout le Clovis, nous aussi d'ailleurs, mais on a envie vraiment de balancer de nouveaux morceaux, repartir un petit peu sur un projet d'enregistrement bien léché, quoi. Ouais. Alors ça va être quoi, un enregistrement bien léché pour toi? Quelque chose qui soit, comme on en parlait un peu tout à l'heure, quoi, quelque chose qui soit bien préparé, qui soit bien produit, avec des oreilles peut-être un petit peu neuves qui viennent aussi nous apporter. Donc essayer encore d'aller plus loin un peu dans la professionnalisation aussi. La professionnalisation. Ouais. Difficile. Non, peut-être pas professionnel. J'y arriverai pas, mais c'est pas grave, vous avez compris. Oui. Mais plus pousser le délire. Ouais, puis se structurer encore un peu mieux, quoi, tu vois. Après, on marche sous mode associatif, tu vois, donc on n'a jamais, à part un plan où on a été payé en tant qu'artiste, entre guillemets, tu vois, mais autrement, le statut intermittent, ça fait longtemps que j'ai zappé, quoi, tu vois. Ouais, de toute façon, si on aurait dû être pro, ça fait longtemps que ça aurait été fait, quoi. Ouais. Vous managez tout seul comme des grands, ou vous commencez à avoir des gens qui vous aident un petit peu pour trouver les dates, pour trouver les... Non, en fait, on se démerde tout seul, moi et puis Didi, quoi, en fait. Donc après, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir nous aider, tout ça et tout, et filer le coup de main, ça serait top, quoi, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu chronophage quand même, quoi. Ouais, c'est carrément ça, ouais. Et donc après, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps, en fait, finalement, dans votre organisation? C'est tout ce qui est pas pratique de l'instrument. Ça va de passer 10 minutes sur Facebook à dire tiens, il y a un endroit où on peut jouer là. Après tu les contactes, après tu les recontactes, après tu les recontactes. Ouais. Et tu fais t'as toujours pas de réponse. Et puis voilà, tu fais que ça, quoi. Ouais. Et puis le jour où t'as une possibilité de jouer, il faut que tu recontactes pour savoir. Et vous ciblez en particulier des organisations spécifiques que vous avez en tête, ou comment ça se passe? Non, c'est un peu tout ce qui vient. Vous disiez, Didi, il tape dans tout, quoi. Et puis, après, moi, des fois, de temps en temps, je lui dis, non, ce truc-là, ils font pas de punk, ils font plus de la chanson, tout ça et tout. Ouais, bon, après, c'est déjà arrivé, en fait, que tu trouves des plans dans des endroits à la base où ils faisaient pas trop de rock, tout ça et tout. Tu vois, donc après, c'est un peu. Il vous arrive quand même d'avoir de belles surprises par rapport à ça, dans vos choix. Vous en avez une en tête c'est ce qui est. Dans cette. Je vais revenir un petit peu là-dessus, dans cette société qui est ultra formatée. Où tu as beaucoup de groupes de covers qui représentent des chansons qui ont déjà été jouées par plein de groupes de covers, et puis que finalement ça devient de l'animation. Tu as des gens qui sont. Tu joues dans un endroit où les gens ne sont peut-être pas habitués à voir des groupes qui font de la compo. Ça vaut ce que ça vaut, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs musiciens du monde ou de recréer de la musique, c'est pas ça, mais en fait. D'entendre autre chose, quoi, et les gens des fois sont surpris, et quand tu arrives justement à faire un petit... Mais ça, faut arriver à passer cette barrière-là, quoi, donc avant, justement, par rapport
De toute façon, c'est un combat de tous les jours, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc après, des fichiers d'adresse, ça fait 30 ans que j'en remplis, quoi, tu vois. Et puis, des fois, je retrouve des contacts d'avant qui sont toujours existants, tout ça et tout, tu vois. Et puis, des nouveaux que tu as trouvés ou qu'on retrouve encore. Donc, c'est vraiment problématique, tu vois, de trouver des concerts. On passe, comme tu disais tout à l'heure, on passe plus de temps à chercher du concert qu'à réellement faire de la musique, tu vois. Et donc c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui veut bien nous aider là-dessus, nous on est preneurs, quoi. Le message est passé. Ouais. Riff and Jack avec JF. Merci à Stop Giving Power d'avoir été avec nous dans Riff and Jack. On vous rappelle que leur album Tonfa est disponible partout sur les plateformes et que si vous aimez l'énergie en direct, vous allez être servi. Les prochaines dates, 29 novembre, le Chinois à Montreuil dans le 93, avec King Phantom et Project Reject. Le 12 décembre à la Péniche Célestine à Amiens, plus Astroïde. Ouais, avec Astroïde, et puis il y en a une qui s'est recalée entre deux, le 13 février au Copain d'abord avec un groupe qui s'appelle Sobriété Subie. Retenez bien ces dates. Et l'Arsenal Rock à Beauteur le 14, 15, 16 mai. Et on donnera prochainement la date réelle où on joue. C'est entendu. Ils continuent de jouer, de bouger, de partager leur passion avec le public. Merci à vous qui nous écoutez. Restez connectés, restez curieux. Un grand merci à Ben qui réalise cette émission avec Ben. Panache. C'était Riff and Jack sur Happiness. Place au mix avec DJ Joss et son radio show. Et juste avant, on s'écoute un dernier titre de Stop Giving Power, Tonfa, tiré de l'album du même nom. JF sort les groupes de leur garage dans Riff and Jack chaque samedi de 19h à 20h sur Happiness.